Marie-Claire Jamet et Christian Lardet. Et puis je pense qu'on va terminer avec Mélusine, parce que Mélusine est un exemple intéressant d'une collaboration qui peut se pratiquer avec des musiciens comme vous, de jeunes musiciens, dans la mesure où dans les lycées, vous faites, je crois, une initiation aux instruments. Non, alors je voudrais justement m'opposer à ça. Quand vous parlez d'éducation, ce qui me frappe, c'est que ça débouche toujours sur un enseignement pour vous, l'éducation. J'ai parlé d'initiation, là. Oui, et vous avez parlé beaucoup d'éducation, ce qui est un concept humaniste. Vous avez parlé de formation, et il a été question d'intervenants extérieurs dans les écoles. Enfin, il y a toujours une scolarisation. Quelqu'un a dit sur l'écran tout à l'heure, l'école est le moyen où on peut toucher le plus d'enfants. C'est vrai, mais vous allez les toucher d'une façon scolaire. Et nous, notre but, justement, est de dissocier complètement les choses. Quand monsieur dit qu'il faut arriver tôt ou tard au solfège, nous nous demandons pourquoi. Pourquoi arriver au solfège? Le solfège vous donne des pouvoirs, c'est certain, il vous en enlève d'autres. Je crois qu'il va falloir faire un jour un débat sur le solfège. Oui, Ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, qui avons affaire à des gens qui sont des adultes, le danger pour nous d'intervenir dans les écoles, c'est que d'une part, les activités que nous allons pratiquer vont devenir des activités enfantines. Et on a vu ainsi se dégrader tout ce qui est chansons traditionnelles, chansons folkloriques devenir chansons pour enfants, la danse folklorique devenir danse pour enfants, etc., confèrent les publications de disques chez les disquaires. D'autre part, on en fait une discipline scolaire. Et je pense qu'à l'adolescence, il y a une réaction contre, nécessairement. Je connais peu de gens qui, sortis du lycée, lisent Racine et Corneille pour leur plaisir. Ils lisent autre chose, parce que ce sont des auteurs scolaires pour eux, et c'est très dommage. Nous, notre position consiste à accueillir des gens hors du milieu scolaire, qui sont des adolescents en général, des jeunes ou des gens de tout âge, et qui veulent se frotter à une pratique musicale, quelle qu'elle soit, pas forcément instrumentale ou vocale. Apprendre à jouer du violon, et ça ne nécessite pas qu'on commence à 5 ans pour jouer du Mozart à 30 ans, on peut jouer des rilles irlandais en 2 ans. Et notre but à nous, c'est de, non pas, si vous voulez, d'essayer de déboucher sur une hypothétique culture populaire, mais au moins sur une pratique commune et communautaire de la musique. Parce que la grande leçon pour nous des sociétés traditionnelles... Mais ça suppose que ne viennent à vous que ceux qui s'y intéressent. Et dans ce cas-là, les autres passent à côté. Oui, justement, vous avez interrogé le jeune pianiste en lui suggérant qu'il avait demandé à sa maman de lui donner des leçons de piano. Moi, j'aimerais bien savoir si c'est la maman qui a eu l'idée ou si c'est le gosse. Les gens qui viennent nous voir, eux, sont des gens qui sont motivés, qui choisissent cette démarche. Je crois en tout cas que si nous continuons le débat, vous n'aurez pas le temps de nous interpréter quand même un peu de musique. Alors, je crois que c'est aussi... Je veux dire quand même une chose, si vous voulez bien, c'est que... Faites attention parce que les horaires en télévision sont très rigoureux. Nous sommes ce qu'on appelle des folkeux, hein, et dans les journaux, par exemple, Madame Dubreuil a de la chance que sa pensée soit déformée par musique, parce que la nôtre y est interdite de séjour, et je pense que ce qu'on voit du folk n'est jamais cette activité que nous avons avec les gens qui leur apporte les moyens de faire eux-mêmes quelque chose. Voilà, vous êtes gentils, on vous écoute, et on termine avec vous. Voilà, c'était Yvon Guilcher qui fait partie de ce groupe Mélusine. Yvon, Jean-François et Jean-Loup. Si l'on me battait, moi j'irais m'engager à bord d'un Bostonais, battre contre l'Anglais. Et en Boston il s'en est allé, en Monument Fire Away. Voulez-vous m'engager pour un sergent guerrier? Oui, nous t'engagerons, si tu veux faire un bon garçon. Nous irons qui mener à la tête de l'armée. Et le servant à son côté, et le pistolet à la main, pour s'en marcher devant comme un vaillant sergent. Dès la première mêlée, les mâchoires lui ont fêlé, il s'écroula en bas, on s'écria hurrah. Mais il s'est bien vite relevé, en Monument Fire Away, il faut pas s'arrêter pour un sergent blessé. Monsieur Claude Villers? Oui.